Nous allons étudier un mouvement rectiligne accéléré à travers un exercice. Voici son énoncé. Nous le lisons entièrement pour avoir une vue d'ensemble du travail. Un système assimilé à un point M se déplace le long d'un axe OX en un mouvement rectiligne. On repère celui-ci par son abscisse x de t d'équation horaire x de t égale moins a sur 2 fois t carré plus v0 fois t plus x0. Ici, a est égal à 8,0 mètres secondes carrés, v0 est égal à 16 mètres secondes et x0 est égal à 5 mètres. Première question. Situer le système à l'instant initial t0 égale 0 secondes. Question 2. Exprimer le vecteur vitesse v de t dans le repère OI et sa norme v de t en fonction du temps. Question 3. Déterminer la date et la position d'arrêt du système. Quatrième et dernière question. Calculer à quel instant le système passe à l'origine. La première chose à faire quand on lit un énoncé, c'est le comprendre. Ici, nous comprenons que x de t détermine la position du point M sur l'axe OX. Il détermine donc la trajectoire du point M en fonction du temps. Nous avons A égale 8 mètres secondes carrés. Il s'agit ici de l'accélération du point M. V0 en mètres secondes, c'est la vitesse initiale de M. Et x0 en mètres, 5 mètres, c'est la position initiale de M. Dans une première question, l'énoncé nous demande de situer le système à l'instant initial t0 égale 0 secondes. Nous notons donc dans cette première question sur notre copie que le système à l'instant t0 est égal à 0 secondes. On nous demande de situer le système, c'est-à-dire de dire à quelle position il se trouve. À 0 secondes, nous avons vu que l'énoncé nous donne la position x0 égale 5. Nous pouvons donc noter la réponse. x0 est égal à 5 mètres. Question 2. Exprimer le vecteur vitesse v de t dans le repère OI et sa norme v de t en fonction du temps. Donc il y a deux parties à la question. Voyons la première partie. On nous demande donc de déterminer v de t dans le repère OI sur l'axe OI. Nous savons que la position x de t est égale à moins a sur 2 fois t carré plus v0 fois t plus x0. Et nous savons que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc nous allons dériver cette position. Donc nous allons dériver chacun des éléments de cette position. Rappelons-nous ici que t est la variable. Donc nous avons moins a sur 2 t au carré, ça veut dire moins 1/2 fois a fois t au carré. Donc moins 1/2 on le garde, fois a on le garde aussi, et t au carré, la dérivée de t au carré c'est 2t. Donc nous avons moins 1/2 fois 2a fois t. Deuxième élément, v0 fois t. Donc ça nous donne une dérivée égale à v0. Et ensuite, nous avons x0 qui est un réel, donc sa dérivée est nulle. Ce qui nous donne comme dérivée de la position, moins a, puisque nous avons moins 1/2 fois 2, ça fait 1, moins 1, fois a fois t. Donc moins at plus v0. Donc la vitesse du mobile en fonction du temps est égale à moins a fois t plus v0.
Donc son vecteur sur l'axe OI est égal à moins A fois T plus V0, facteur de I, le vecteur I. Deuxième partie de la question, on nous demande d'exprimer la norme V de T en fonction du temps. Tu sais que normalement la norme du vecteur s'écrit comme ça, avec 2 barres de chaque côté, et que la norme d'un vecteur est égale à la racine carrée du vecteur au carré. Donc ici, c'est la racine carrée de moins A fois T plus V0 au carré. Ce qui nous donne encore la valeur absolue de moins A fois T plus V0. Question 3. Déterminer la date et la position d'arrêt du système. Encore une fois, il y a 2 parties dans la question. Déterminer la date d'arrêt du système. Quand est-ce que le système s'arrête? Bien, c'est quand la vitesse est égale à 0. Autrement dit, quand moins A fois T plus V0 est égal à 0. Nous pouvons résoudre l'équation. Ça nous donne moins A fois T est égal à moins V0. On peut enlever les moins des 2 côtés. Si on divise ensuite par A, ça nous donne T est égal à V0 sur A. Or, nous avons la valeur de V0 qui est égale à 16. Nous connaissons la valeur de A qui est égale à 8. Donc, T est égal à 16 divisé par 8, c'est-à-dire T est égal à 2. 2 secondes, c'est la date à laquelle la vitesse de M est égale à 0, donc la date à laquelle le mobile ne bouge plus. Nous venons de déterminer la date d'arrêt du système, 2 secondes. Déterminons maintenant sa position à 2 secondes. Nous connaissons l'équation horaire de sa position. Nous pouvons remplacer les lettres par leur valeur. Donc nous avons A est égal à 8, T est égal à 2. Ça fait donc moins 8 sur 2 fois 2 au carré, plus la vitesse 16, la vitesse initiale, fois 2, plus la position initiale qui est égale à 5. Ensuite, il suffit de calculer. 8 sur 2, ça fait 4. Fois 2 au carré, ça fait 4. 16 fois 2, 32. Ça nous donne moins 16 plus 37. Et donc, la position, quand le mobile est arrêté, c'est 21 mètres. Quatrième question. Calculer à quel instant le système passe par l'origine. Dans cette question 4, si le système passe par l'origine, ça veut dire que x de t est égal à 0. Ça veut dire que moins a sur 2 fois t carré plus v0 fois t plus x0 est égal à 0. Et là, nous voyons que nous devons résoudre une équation du second degré. Nous allons d'abord remplacer les lettres par leur valeur, ce qui nous donne comme équation moins 4t carré plus 16t plus 5 égale 0. Nous savons que le déterminant delta est égal à b carré moins 4ac. Si on utilise la formule, nous déterminons que delta est égal à v0 au carré moins 4 fois moins a sur 2 fois x0. Ce qui nous donne delta est égal à 16 au carré. Moins fois moins, on va garder le plus. 4 fois moins 8 sur 2, ça fait 4. x0 égale 5. 16 au carré est égal à 256. 256 plus 16 fois 5, 336. Delta étant supérieur à 0, nous trouverons les deux solutions possibles. T1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a et T2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça nous donne T1 est égal à moins v0 moins racine carrée de delta
sur 2 fois moins a sur 2, où t2 est égal à moins v0 plus racine carrée de delta sur 2 fois moins a sur 2. Nous mettons les valeurs où il faut, ce qui nous donne t1 est égal à moins 16 moins racine carrée de 336 sur moins 8, où t2 est égal à moins 16 plus racine carrée de 336 sur moins 8. Ce qui nous donne t1 est égal à 4,3 secondes, où t2 est égal à moins 0,29 secondes. Nous éliminons bien sûr t2 qui est une solution négative, donc une solution impossible quand on parle du temps. Il nous reste donc la solution t1 est égale à 4,3 secondes. Autrement dit, le mobile M passe par l'origine à la date t1 égale 4,3 secondes.